bonjour à tous. Bien, nous nous retrouvons pour la suite du jeu des animaux dans le Tai Chi Chuan avec le 5e animal aujourd'hui qui est le serpent. Nous sommes arrivés en hiver dans ce système donc animalier. Nous sommes en hiver avec le serpent, le côté froid, le côté ondulatoire comme l'eau, le côté profond, le serpent qui va se cacher sous la terre, etc. Le côté froid du serpent. Voilà. Mais attention, dans le serpent, il y a toujours une part de feu. Le moment où le serpent mord, malheureusement, ça va brûler derrière. Donc, l'idée du feu chez le serpent, elle est là. Mais à la base, dans ce système, c'est beaucoup orienté sur l'eau. Voilà. Alors, pour le serpent, nous allons utiliser cette forme de main. Voyez, il y a plusieurs possibilités. On pourrait utiliser aussi celle-là, des doigts assez resserrés, vous voyez, mais avec même une main avec des doigts un peu incurvés, de manière à pouvoir piquer relativement fort avec. Ou alors l'index, comme ceci, qui sort, les autres doigts repliés. Ou alors une autre variante bien connue, les deux doigts en crochet qui représentent les crocs du serpent. D'accord? Voilà. Donc nous, on va plutôt utiliser cette position pour l'instant avec l'index. Donc, nous allons avoir un travail très orienté sur la spirale. Voyez, dans le serpent, on peut chercher des petits éducatifs comme ceci dans les bras, en travaillant en toute direction. Vous pouvez mettre en place des éducatifs. Nous allons avoir beaucoup de spirales et de mouvements ondulatoires dans les jambes, y compris des jambes, vous voyez, qui vont monter pour aller piquer avec le pied serpent. Il n'y aura pas que de la pique dans les doigts, il y aura aussi de la pique dans les pieds. Et au niveau des postures, nous serons dans des postures relativement longues, voyez, avec cette idée que l'on peut onduler, serpenter à partir d'une position vers l'avant ou vers l'arrière, y compris avec le pied dressé, qui représente toujours une possibilité de pique du serpent ou d'attaque. L'autre point important, ça va être bien sûr la notion, si possible, d'ondulation. Donc voilà, là bien évidemment, je vous invite à vous intéresser à tous les Qigong qui génèrent ces qualités. Il y a des Qigong qui sont basés sur l'ondulation, l'onde du dragon par exemple, des Qigong qui sont orientés spirale. On a un système dans l'école qui s'appelle les 12 spirales. Donc je ne peux que vous inviter à venir renforcer ces principes et ces capacités pour ensuite tout doucement l'intégrer dans votre serpent. Donc aujourd'hui je vous montre juste un petit exemple de l'ouverture jusqu'au paré pour vous donner des pistes, mais très globales. Bien évidemment, ça nécessite beaucoup plus de travail éducatif. On y va. Le salut. La position homme au début, bien érigée entre la terre et le ciel. Et tout doucement, commencez à placer vos mains. Et comme pour la plupart des animaux, commencez à intégrer l'esprit. C'est-à-dire que là, vous voyez, dans cette position Uji, je peux commencer déjà à mettre en place tout le système ondulatoire, dans les jambes, dans le dos, dans les bras, jusque dans ma nuque. Voilà, vous pouvez rester quelques secondes dans cette position. Et puis le moment venu, vous allez pouvoir vous asseoir dans la jambe droite et monter un petit peu la jambe et la faire redescendre, voyez, en exagérant un peu ici dans un mouvement serpentin, voyez, qui va venir vous replacer ici, dans des jambes, une posture relativement basse, les pieds un peu plus écartés que la norme, et vous continuez ici, et là vous commencez à laisser monter les bras et à se mettre en place, l'ouverture du Tai Chi, l'ouverture. Et alors l'ouverture, on va laisser monter les bras un peu plus haut, comme deux cobras dressés ici, et on va piquer.
Voyez, on peut imaginer une double attaque ici, hein, aux yeux, à la gorge, avec les deux index. Après avoir bien sûr paré et poum, piqué. Hein, voilà. Et puis, on relâche. Alors quand on redescend, toujours pareil avec ces deux serpents, dans les bras, dans la colonne vertébrale, je viens m'asseoir à gauche pour le mouvement de saisir la queue de l'oiseau. Et là, je continue à faire travailler mes deux serpents. J'ai le serpent yang ici du bras droit, le serpent yin ici de la main gauche. Et alors, je laisse partir mon pied, voyez, au moment de saisir la queue de l'oiseau. Je m'assure, voyez, que l'onde vienne bien, voyez, de ma jambe arrière. Et là, je m'installe. Voilà, j'ai bien fait ma parade, on est d'accord. Saisir la queue de l'oiseau. La main du dessus peut venir attaquer. Ici, je vais serpenter, vous voyez, comme si je venais attaquer le système génital ou une rotule, un genou. Et là, je vais passer par-dessous. Vous voyez, le serpent s'infiltre. Je vais aller attaquer au bas-ventre et je vais remonter ici dans le mouvement de parer. Et je retrouve toujours mes deux serpents. J'ai toujours, vous voyez, ma position et mon phénomène ondulatoire dans le dos, spiralé, etc. Voilà. Comme toujours, prenez le temps. Vous avez vu, je me suis arrêté sur les différentes phases et je laisse les spirales et les ondulations se mettre en place dans chaque micro-séquence. Et bien sûr, travailler à droite et à gauche. Travailler des éducatifs, debout. Familiarisez-vous comme ça, avec uniquement le travail dans le dos, la colonne vertébrale, après dans les bras, après les jambes, toujours les trois parties, la terre, l'homme, le ciel. Voilà pour le serpent. Nous nous retrouvons bientôt pour reprendre le singe au début, mais sur de nouvelles séquences. Bonne pratique à tous. Merci.